Contact Entreprise vous présente Libreco. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Chaque semaine dans Libreco, nous poussons les portes des entreprises martiniquaises. Et ce soir, nous parlons tourisme, mais pas n'importe lequel, le tourisme d'affaires. Une solution pour lutter contre la désertion de nos hôtels en basse saison et une clientèle de choix bien plus dépensière que les touristes d'affaires. Alors la Martinique peut-elle surfer sur ce créneau? On en parle dans quelques instants avec la directrice du tout nouvel hôtel Simon. Et notre bon plan vous proposera une aide dans vos tâches quotidiennes si vous n'avez pas le temps de faire le ménage ou d'aller chercher vos enfants à l'école. Eh bien, nous avons trouvé la solution pour vous. Voilà, on a tout dit, c'est parti. France Grenouillet, bonsoir. Bonsoir. L'hôtellerie martiniquaise est en crise chronique depuis quelques années. L'an dernier, 2 hôtels ont même fermé. Alors, ouvrir un nouvel établissement de 95 chambres dans ce contexte, est-ce que ça n'est pas un pari trop risqué ? Eh bien, quand on est investisseur, je pense qu'il faut savoir prendre des risques, d'autant plus que dans le cadre de ce projet, le risque est assez mesuré. Ouvrir un hôtel 4 étoiles à vocation business en plein cœur d'un centre-ville en plein développement, je pense que la question a été bien étudiée et les chiffres déjà sont prometteurs. Donc je pense que finalement, donc il y a un marché pour ça. Il y a un marché pour ça. L'hôtel Simon a donc ouvert ses portes en février dernier en plein cœur de Fort-de-France. Décoration, design, chef étoilé, l'établissement mise sur une clientèle d'affaires haut de gamme. Karen Couturier s'est rendue sur place. Plus accessible que jamais, la destination Martinique a le vent en poupe. 830 000 visiteurs sont attendus d'ici la fin de l'année 2016, soit 40 000 de plus que l'année précédente. Une opportunité en or pour les différents acteurs du tourisme, notamment dans le secteur de l'hôtellerie-restauration. Hôtel Simon, Stéphanie à votre service, bonjour. En février 2016, c'est un hôtel flambant neuf au design moderne et graphique qui a ouvert ses portes en plein cœur de Fort-de-France, l'hôtel Simon. Bien qu'initialement positionné hôtel d'affaires, l'établissement séduit aussi une autre clientèle. La clientèle martiniquaise représente une grande part de nos réservations. Je pense que c'est un établissement qui a attiré une clientèle locale qui cherchait peut-être aussi du nouveau et quelque chose de différent. Car l'hôtel Simon n'est pas seulement un hôtel. Son offre a été pensée pour répondre aux différentes exigences d'une clientèle haut de gamme. 4 salles de conférences modulables, un bar offrant un service snacking, un restaurant traditionnel et un restaurant gastronomique, la Table de Marcel, avec à ses commandes le chef étoilé Marcel Ravin. Grâce à son emplacement stratégique, l'hôtel séduit également une clientèle de touristes de loisirs et plus précisément de croisiéristes. Sur la croisière également, on a un fort développement de la tête de ligne, donc de personnes qui viennent prendre des bateaux au départ de la Martinique. Et comme je vous l'indiquais, il y a des infrastructures, un fort enjeu, qu'il s'agisse du port ou de l'aéroport, pour accueillir ces clientèles dans de bonnes conditions. Près de 100 000 croisiéristes tête de ligne sont attendus d'ici la fin de la saison. Ils étaient à peine 6 000 en 2012. Un marché prometteur pour les hôteliers. D'autant plus qu'on est situé à la Pointe Simon, donc qui a encore vocation à se développer avec des boutiques qui vont arriver. Donc c'est important d'avoir un hôtel business en plein centre-ville. La clientèle business, c'est l'opportunité pour les acteurs du tourisme martiniquais de répondre à la problématique de saisonnalité. Seulement 8 mois après son ouverture, l'hôtel Simon affiche déjà un taux de remplissage satisfaisant selon la direction. Objectif prévisionnel, 51% sur l'année pleine. On sent aussi une dynamique, un dynamisme sur les mois qui viennent, puisque nous avons de plus en plus de contrats corporate avec les entreprises pour pouvoir héberger leurs représentants, leurs clients dans notre établissement. Une clientèle business, cœur de cible de l'hôtel et pour cause. Le touriste d'affaires dépense en moyenne 1,5 fois à 2 fois plus qu'un touriste de loisirs.
Les enjeux sont donc colossaux, mais la Martinique peut-elle vraiment espérer devenir une destination tourisme d'affaires ? Selon le comité martiniquais du tourisme, la clientèle d'affaires représente 6,8% des touristes qui viennent sur notre île. Alors on fonde beaucoup d'espoir sur cette clientèle puisqu'elle permet justement de lutter contre la saisonnalité et de remplir nos hôtels pendant la basse saison. Est-ce que c'est une bonne stratégie ? Oui, tout à fait. C'est important de pouvoir remplir les hôtels tout au long de l'année. Il faut distinguer dans le tourisme d'affaires, le tourisme d'affaires individuel, donc les commerciaux qui vont chercher un hébergement pour aller visiter leurs clients, et le tourisme de business de groupe, donc séminaires et incentives. Donc pour ces séminaires, la majorité pour l'instant chez nous sont des séminaires qui sont organisés par des entreprises locales. Quant aux incentives, je pense qu'il y a un marché réel à développer puisque ce sont des personnes, des clients qui vont chercher à la fois une salle de séminaire, de la restauration, mais aussi des activités. Voilà, un touriste d'affaires dépense 1,5 fois à 2 fois plus qu'un touriste ordinaire, un touriste de loisirs. Voilà, notamment la clientèle incentive qui va justement toucher à plusieurs métiers, à plusieurs activités. Alors justement aujourd'hui, quelle est la part des touristes individuels d'affaires ou des séminaires, notamment dans votre clientèle à peu près ? Alors je dirais qu'environ on pourrait qualifier de 50%, la moitié de notre clientèle affaires et la moitié de notre clientèle est une clientèle loisir. Alors, les touristes d'affaires sont-ils aujourd'hui suffisamment nombreux pour remplir les 7 hôtels, dont le vôtre, qui se sont positionnés sur ce créneau en Martinique ? Alors, je veux vous dire oui pour l'instant en haute saison, hein, puisque nous sommes même amenés parfois à refuser des clients. Par contre, je pense qu'il y a encore un marché à développer durant la basse saison, notamment, comme je vous disais, en attirant des entreprises qui veulent faire des team building, des incentives. Alors, qu'est-ce que vous faites pour les attirer ? Alors tout ça, c'est un travail de communication, de commercialisation. Nous avons des équipes sur Paris qui préparent et qui travaillent activement justement à la recherche de ces nouveaux marchés. Alors, si l'on jette un œil aux destinations les plus prisées pour l'accueil des congrès internationaux, on retrouve Paris, Vienne, Madrid, Berlin, Barcelone ou encore Londres. Ce sont toutes des grandes villes européennes. Quels sont nos atouts à nous ? Pourquoi est-ce qu'un organisateur de séminaire ou une entreprise nous choisirait pour organiser un événement plutôt qu'une de ces capitales européennes ? Alors, tout d'abord, moi qui viens de la Lorraine, je suis bien placée pour en parler. Déjà, le climat, qui est quand même très agréable. Vous avez en Martinique des paysages qui sont aussi exceptionnels et magnifiques. Et puis, à l'heure actuelle, une sécurité par rapport à d'autres destinations qu'il faut quand même mettre en avant. Mais ça reste assez coûteux de venir en Martinique, par exemple, quand on est en France, plutôt que d'aller à Paris. Alors effectivement, mais tout ça, c'est un travail qui doit se faire en commun entre les divers acteurs du tourisme, les compagnies aériennes. Chacun doit aussi prendre en compte un petit peu les enjeux et les demandes de la clientèle. Et peut-être qu'à terme, on arrivera à diminuer, je le souhaite en tout cas, les coûts. Alors on l'appelle Madame Chiffre, c'est l'heure de la chronique d'Emmanuel. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Julie, bonsoir France Grenouillet. Bonsoir. Sur les 68 hôtels que compte la Martinique, 5 sont des hôtels de luxe. Les 4 et 5 étoiles représentent 7% de l'offre hôtelière globale de l'île. C'est peu, vous me direz, mais avec l'arrivée de 2 nouveaux hôtels de classe supérieure, on peut se demander si une stratégie de montée en gamme est en train de s'opérer sur notre territoire. Je rappelle qu'entre 2000 et 2013, l'offre hôtelière en Martinique a considérablement chuté, moins 42% en 13 ans. Beaucoup d'hôtels ont dû même mettre la clé sous la porte. Aujourd'hui, la santé financière d'une partie des hôtels reste toujours fragile, les touristes préférant la location de villas ou d'appartements au mode d'hébergement en hôtellerie. Plusieurs raisons expliquent ce désamour pour l'offre hôtelière. Des prix pas assez attractifs par rapport aux îles voisines, un personnel coûteux et pas assez formé, une saisonnalité contraignante, ou parfois contraignante, et surtout une offre hôtelière trop limitée, voire pas assez innovante, c'est ce qu'on dit.
Comment se réinventer alors? Comment attirer une nouvelle clientèle, plutôt internationale, et non celle venant de l'Hexagone, qui représente tout de même près de 80% de la fréquentation hôtelière en Martinique? La Cour des comptes insiste même sur ce point. Je cite, « L'offre touristique ultramarine reste inadaptée aux attentes de la clientèle internationale, les îles concurrentes bénéficiant de charges d'exploitation moins élevées ou encore de normes de construction meilleur marché ». Alors on pourrait se dire, effectivement, qu'est-ce qui se passe? Alors certains groupes hôteliers comme le vôtre ont décidé d'améliorer leur performance en optant pour le haut de gamme et en spécifiant leur offre. Par exemple, certains misent sur le séminaire résidentiel, c'est le cas donc du Simon. Mais, et ce sera ma question, Madame Grenouillet, est-ce qu'en faisant ce choix du haut de gamme en Martinique, n'y a-t-il pas un risque de fragiliser l'ensemble du secteur du territoire? Alors, je pense qu'il faut pouvoir répondre à toutes les catégories de demandes, donc certaines personnes et à toutes les catégories de budget. Maintenant, nous restons dans des tarifs tout à fait abordables et en proposant une qualité pour nos clients. Donc, je pense que… Une suite, pour avoir une idée, c'est… Il faut compter combien? Une suite, là, autour de 200, 250 Et une chambre standard euros, autour de 100, 150. Ça dépend des offres qui sont actuellement en ligne. Et vous pouvez toujours trouver des tarifs privilégiés avec des offres exceptionnelles en cherchant sur Internet. Alors, est-ce que le haut de gamme fait partie finalement d'une stratégie globale du secteur de l'hôtellerie ou simplement d'un positionnement de votre groupe ou des investisseurs? Alors, c'est un positionnement qui a été choisi donc, par l'emplacement de l'hôtel en plein cœur du centre-ville de Fort-de-France. C'est un quartier qui est en plein développement et donc je pense qu'il y avait aussi également une réelle attente de la clientèle et des études ont été faites avant. Alors vous parliez de la redynamisation du quartier de la Pointe-Simon. Donc effectivement c'est un projet, mais l'ouverture de la galerie marchande de la Tour et de tous les commerces qu'on nous a promis se fait attendre. Comment ça se fait et est-ce qu'on sait quand est-ce que cette situation va se débloquer? Alors pour l'instant aucune date officielle n'a été arrêtée. Alors nous sommes en première ligne et assez bien placés pour pouvoir observer l'avancement des travaux, puisqu'en se penchant par la terrasse de notre bar lounge, nous pouvons apercevoir la plaza. Les travaux avancent bien, les ascenseurs qui mèneront à la plaza sont pratiquement terminés. Donc on peut dire que au cours du premier semestre 2017, on peut envisager l'ouverture de la plaza. D'accord. Et est-ce que ça ne vous porte pas trop préjudice d'avoir ouvert avant les autres? Alors, ça aurait peut-être été mieux d'ouvrir après, mais ça nous permet aussi de nous mettre en place et pour notre clientèle d'avoir toujours des nouveautés à chacun de leurs passages. Donc, les clients sont quand même au rendez-vous? Les clients sont au rendez-vous et il y a une véritable curiosité, une véritable attente sur notre établissement. Justement, votre hôtel fait la curiosité des Martiniquais, flambant neuf, il est résolument design et a une magnifique vue sur la baie. Mais, il y a quand même un mais, il doit essuyer quelques critiques, son parking est très réduit, de même que le nombre de places pour se restaurer et surtout, il n'a ni piscine ni spa, ce qui pour un hôtel de ce standing peut laisser songeur. Alors qu'est-ce que vous répondez sur ces points? Alors, le parking, nous avons quand même un parking de 27 places, accessible pour notre clientèle résidente. Nous avons mis en place également un service de voiturier, donc, qui permet aux clients de déposer leur voiture devant l'hôtel. Le véhicule est pris en charge et ramené à la sortie. Ça, c'est principalement pour notre clientèle de restaurant. Et puis, en ce qui concerne la piscine, donc, nous aurons, une fois que la plaza sera ouverte, un accès à la piscine qui se situe juste de l'autre côté de la plaza, ainsi qu'au spa. Il y aura également un spa qui est prévu. Pour l'instant, je n'ai pas encore non plus de date, mais c'est en projet. Donc voilà, il faut un peu de patience et puis on va y arriver.
Alors, des touristes aussi sur lesquels vous misez beaucoup, ce sont les fameux croisiéristes tête de ligne, ceux qui prennent des bateaux au départ de Fort-de-France, puisque vous êtes juste à côté du terminal. Est-ce que vous leur proposez des offres particulières pour les attirer dans votre hôtel? Oui, nous sommes en train de préparer des packages justement pour pouvoir proposer à ces clients qui vont partir de Fort-de-France de pouvoir être hébergés la nuit juste avant leur départ et leur offrir un confort et une tranquillité d'esprit juste avant leur départ. Merci Emmanuel d'avoir été avec nous. On vous retrouve avec plaisir la semaine prochaine. Un nouvel hôtel, c'est aussi une nouvelle équipe. Du bar aux cuisines, Karen Couturier a rencontré 2 Martiniquais très motivés. Il y a tellement de clichés autour des barmen qu'on en oublierait presque que c'est un métier. Un métier dans lequel rigueur, précision et créativité sont indispensables et Aurélie est bien placée pour le savoir. Aurélie, aujourd'hui tu es barmaid au Bolibar, à l'hôtel Simon. Quand tu es arrivée ici, tu étais dans un tout autre univers, dans un autre service. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé? Quand je suis arrivée ici, en fait, j'étais employée en tant que femme de chambre. Donc c'est un univers qui ne me correspondait pas. Donc je ne me sentais pas vraiment à l'aise. Donc j'ai demandé à la directrice est-ce qu'elle pouvait me changer de service. Et mes chefs étaient tellement satisfaits et contents de mon travail qu'ils m'ont décroché une formation que je suis actuellement. Selon toi, qu'est-ce qui a fait la différence? Qu'est-ce qui fait que tu as réussi à t'imposer et à arriver là où tu voulais aller finalement? Il faut oser, vraiment. Il faut oser et montrer à vos patrons que vous pouvez aller plus loin en fait. Et voilà. Et ça paye. Et ça paye, oui. À l'instar d'Aurélie, Pascal a lui aussi trouvé sa voie. Après avoir intégré l'hôtel en tant que commis, il est aujourd'hui demi-chef de partie aux côtés du chef Marcel Ravin. Est-ce que vous pouvez m'expliquer justement d'où vient cette passion? Alors, cette passion vient de mes parents. C'est une source d'inspiration que mon père il faisait justement le bœuf de poisson. Que je l'admirais à faire. Il me disait ah oui, il me disait quand je lui demandais de venir m'aider, il me disait non, sorti là, on passe à faire manger. Et justement, je lui disais mais non papa, je veux venir, je veux apprendre ce qu'il faisait. Aujourd'hui, c'est un métier d'amour et de passion surtout. Pascal, tu es martiniquais, tu es passionné par la cuisine. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui pour toi de travailler aux côtés de Marcel Ravin? Alors aujourd'hui, je suis très fier de travailler à ses côtés. Il m'apprend énormément. C'est pas facile, mais quand c'est une passion, on oublie justement la fatigue et les difficultés du métier. Et voilà, c'est-à-dire que quand on a des objectifs dans la vie, on a des projets, on se donne les moyens pour y arriver chaque jour. Et c'est pas fini justement, car j'ai un projet l'année prochaine de partir à Monaco pour travailler avec lui, pour continuer cette aventure. Constituer une nouvelle équipe n'est pas évident, on imagine. Alors notre petit jeu vrai-faux va porter sur cette question du recrutement. Je vous pose des questions et vous me répondez tout simplement par vrai ou faux. Alors, il est difficile de trouver du personnel qualifié dans l'hôtellerie en Martinique. On entend souvent ça. C'est vrai ou c'est faux? Je dirais que c'est faux, puisqu'on a trouvé des bons éléments, des collaborateurs impliqués et qui ont envie de progresser. Justement, vous avez recruté beaucoup de personnel hors de Martinique, vrai ou faux? Faux. Nous avons équilibré justement le recrutement afin de créer une diversité aussi dans l'équipe, ce qui apporte toujours une richesse dans les échanges. Nous sommes très bons en anglais et dans les langues étrangères, vrai ou faux? Faux dans le cas de l'hôtel Simon, parce que nous avons réussi à recruter du personnel qui parle anglais. Après, pour le reste, c'est pas facile à trouver. Nous avons trouvé. Travailler dans l'hôtellerie n'est pas compatible avec une vie familiale épanouie, vrai ou faux? Alors, si je parle pour mon cas personnel, effectivement, oui, c'est difficile, puisque c'est un métier qui est très prenant et qui demande beaucoup de temps, jour et nuit, parfois. Donc voilà, par contre, certains arrivent à concilier, donc il ne faut pas non plus généraliser, c'est un choix de vie de chacun. Vous venez de nous le dire, votre travail est extrêmement prenant. Et bien, si vous n'avez pas le temps de faire le ménage, vous d'aller chercher vos enfants à l'école, nous avons la solution pour vous. Ça s'appelle À tout service, une petite société qui rend de grands services. C'est notre bon plan de la semaine avec Emmanuel Labou.
Je n'en peux plus. Du linge qui s'amoncelle sur la table, une vaisselle qui déborde dans l'évier. Je dois aller travailler, je suis très pressée, j'ai besoin d'un coup de main. Alors je teste pour vous une conciergerie privée à tout service qui me propose de me soulager de mes petits tracas quotidiens. C'est le bon plan de la semaine. Suivez-moi, c'est parti. À tout service est une jeune TPE créée il y a 2 ans pour accompagner les foyers martiniquais dans leurs tâches quotidiennes. Service à domicile, ménage, repassage ou encore garde d'enfants. Betty Le Salle, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez pris possession des lieux. Comment à tout service va pouvoir me soulager de toutes mes tâches ménagères? Lucienne a commencé le repassage. Maintenant, nous allons établir ensemble le cahier des charges qui nous permettra de voir vos différentes tâches. Donc, comme la baie vitrée, le sol à nettoyer, la vaisselle à réaliser. Et surtout, trouver le profil qui vous correspond. Il n'est pas toujours évident de confier ses clés à un étranger. Mais ici, ce sont des professionnels qui occupent votre domicile. À tout service mise sur un rapport de confiance avec le client en l'informant régulièrement de l'avancement des prestations effectuées. Une offre qui séduit de plus en plus les Martiniquais. La conciergerie privée est un marché, on va dire, novateur en Martinique. Il est en train de se développer puisqu'on est face aujourd'hui à une population qui n'a plus le temps. Du coup, aujourd'hui, à tout service, et donc la conciergerie privée que nous proposons trouve sa place. Pour 150 € par mois, cette jeune cadre dynamique bénéficie de 8 heures de prestations de ménage et de repassage. C'est plus cher qu'une femme de ménage payée en chèque emploi-service, et ce, même s'il y a une réduction de 50% d'impôts. Mais la gérante d'Atout Service se targue de vouloir toucher toutes les bourses. Même si nos prestations sont sur devis, selon la demande, on va proposer des forfaits qui vont s'adapter aux prestations effectuées chez nos clients. Aujourd'hui, Atout Service intervient essentiellement pour le ménage, le repassage. J'ai beaucoup plus de temps pour ma famille, mes amis. Donc oui, je gagne en qualité de vie, il n'y a pas de prix. La sérénité n'a pas de prix, mais on s'adresse ici aussi à une clientèle plutôt haut de gamme. Preuve en est ce service d'intendance de maisons secondaires. Bonjour. Vous êtes la propriétaire? Vous ne la trouverez pas sur les lieux. Justement, elle fait appel à nos services, à tout service, pour s'occuper de sa villa saisonnière, son bien locatif. Et on va gérer toute l'intendante, donc en passant par le ménage, les inventaires, toutes les procédures d'accueil, d'entrée et de sortie de nos vacanciers. Atout Service propose d'entretenir à l'année ou sur une durée déterminée votre résidence secondaire, ménage, petits travaux de réparation, entretien des espaces extérieurs. Cette fois-ci, la tarification se fait à la commission en fonction du prix de la location déterminé par le propriétaire. Un concept flexible qui s'adapte au foyer de haut standing. Aujourd'hui, 3 conciergeries privées existent en Martinique, un marché qui se développe doucement mais sûrement. Après une bonne journée de travail de retour à la maison, mon repassage est fait, ma maison est nickel chrome. Et bien écoutez, je vais avoir encore un peu de temps pour moi pour faire un petit somme. À tout à l'heure, à plus tard, ciao, bye. France Grenouillet, avant de nous quitter, disons un petit mot sur ces objets qu'on a sur notre table ce soir. C'est une partie de la décoration qu'on peut trouver au restaurant La Table de Marcel, c'est ça? Tout à fait. C'est la vaisselle donc, choisie par Marcel Ravin auprès d'un artisan local qui s'appelle Peggy Desmeules. Et il a attaché une grande importance justement à faire développer l'artisanat local pour le restaurant gastronomique. Magnifique vaisselle, donc merci d'avoir été avec nous. Avant de vous quitter, je vous propose de jeter un œil à l'agenda Contact Entreprise de cette semaine. Contact Entreprise finalise l'organisation des ateliers du Rhum et de la Canne, qui se tiendront les 17 et 18 novembre au château La Favorite. Toutes les informations et inscriptions sur le Facebook Atelier du Rhum et de la Canne. Manifestation en partenariat avec le Codérom, la SICA Cannes, le RSMA, le Crédit Agricole, l'Habitation Clément, les Roms JM, l'Ammonie, Trois-Rivières, l'Habitation Saint-Étienne, la Favorite, la SCIC et Phytocenter. Mardi 22 novembre, Contact Entreprise organise pour ses adhérents un déjeuner-débat sur le thème « Comment construit-on une victoire autour des yoles rondes de Martinique ?» Les intervenants seront Jean-Louis Hugues, chef d'entreprise La Palouza, et Loïc Mas, patron de Yole.
Libreco s'achève, mais la semaine prochaine, nous poursuivons cette discussion sur le tourisme autour du nautisme cette fois. Pourquoi la marina du Marin peine-t-elle à s'inscrire parmi les meilleures marinas de la Caraïbe? On en parlera avec Martinique Yachting Service, une association de professionnels qui veulent développer le nautisme coûte que coûte. À mercredi prochain donc. Excellente soirée. Contact Entreprise vous a présenté Libreco.